barbecue qui bat son plein. On sait que, bon, évidemment, demain, en plus, c'est la fête du Canada. Il y a beaucoup de gens qui vont se rassembler entre amis. On va cuisiner. Mais, bon, on le voyait dans l'actualité, dans le Journal de Montréal. Il y a eu beaucoup d'articles là-dessus sur le fait qu'il y a beaucoup de Québécois maintenant qui se privent de manger de la viande. Pourquoi? Ben non, pas juste pour des questions, par exemple, écolo ou de santé, mais en raison du prix de la viande. Je disais, près de 40% des Québécois, c'est énorme, mangent moins de viande depuis 5 ans et surtout parce qu'elle est rendue trop dispendieuse. Donc, c'est pas parce qu'ils sont végétariens, végétaliens, pescotariens ou véganes et tout ça. Et depuis 10 ans, on dit que le prix du bœuf a bondi de 70% au Québec. Ça, c'est confirmé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Donc là, aujourd'hui, je me suis dit, on pourrait parler à quelqu'un qui va peut-être... Il va nous amener ailleurs, justement. Il va nous amener un vent de fraîcheur. Oui, on va parler de ça. C'est pas drôle, mais il y a moyen de rendre quand même son assiette plaisante et agréable. Donc, on va parler de ça avec Thierry Darès, consultant en gastronomie, alimentation. Tu fais partie de nos vies depuis toujours. Thierry Darès, bonjour. Bonjour. Très heureuse que tu sois avec nous aujourd'hui. Mais est-ce que ça te fait réagir, justement, de savoir qu'il y a des gens qui, pour des raisons, justement, financières ont décidé d'arrêter ou enfin de moins consommer, notamment de la viande, mais d'autres produits aussi, là? Mais c'est aussi culturel. Tu comprends qu'on mangeait de la viande, et du bœuf en particulier, ou du porc ou de l'agneau, en quantité parce que justement il y avait cette proximité et le prix était raisonnable et ça fait partie d'un repas de manger un steak régulièrement, particulièrement l'été sur le barbecue, on se fait des gros T-bones, etc. Et voilà, donc l'actualité économique nous a rattrapés et les gens font beaucoup plus attention. C'est un constat qu'on a depuis le début de l'année, je veux dire cette augmentation de 15, 20, 30 et plus % sur même la viande hachée, je veux dire de bœuf. Donc voilà, ça interpelle les gens, ils font plus attention. Et comme tu le disais si bien en préambule, c'est sûr que c'est pas une question justement d'environnement ou de faire attention à sa santé, même si on dit que les personnes âgées doivent manger moins de viande rouge à cause du cholestérol. Mais finalement, il y a des études dernièrement qui ont dit que c'était pas vrai, qu'on pouvait continuer d'en manger. Ben c'est toujours parce que tu le remplaces après. Pourquoi? Est-ce que tu remplaces par des produits hyper transformés, par d'autres choses, et puis là, finalement, tu n'es pas plus avancé? Mais l'augmentation des prix du bœuf en particulier, parce que c'est le cas aussi pour d'autres viandes, c'est aussi parce que là, il y a une rarification de la production. C'est-à-dire que les producteurs en produisent moins. Donc, vu qu'ils en produisent moins, ils sont obligés de donner de la majoration à leur prix pour pouvoir récupérer une forme de revenu normal. Et ce qu'il faudrait, c'est à la fois pouvoir augmenter la production, parce que plus on a de produits disponibles, plus les prix pourront baisser. Et ça coûte cher de faire élever un bœuf, c'est un gros animal, donc ça prend beaucoup de fourrage. L'augmentation de l'alimentation animale a proliféré, on va dire, des 2 dernières années, mais particulièrement depuis le début de l'année. Il y a aussi les échanges commerciaux qui se font avec les États-Unis, qui étaient une source aussi de revenus pour les producteurs québécois et canadiens sur le bœuf, même si c'est un très gros marché, les États-Unis. Donc on arrivait à vendre à proximité. Peut-être qu'il faudrait aussi, sur le plan économique, penser à exporter, nous autres, si on est capable d'augmenter notre production. Il y a des pays émergents en Europe ou en Afrique du Nord, par exemple, qui sont très demandeurs du bœuf et de l'agneau du Québec. Donc, il faudrait peut-être faire en sorte de pouvoir les aider économiquement. Mais pour ce qui concerne le consommateur, moi, je vous recommanderais, puisque vous voulez fêter quand même l'été sur le barbecue, de choisir des morceaux qui sont peut-être un peu moins nobles, parce que le filet mignon et puis la côte de bœuf, c'est sûr que c'est hors de prix et c'est devenu extrêmement cher. Donc, y aller plutôt sur des onglets, des bavettes, même si ça reste encore cher aussi. De la macreuse pour les viandes braisées, même si l'été, on fait moins de viande braisée, évidemment. Mais quand même, peut-être choisir des morceaux, aller peut-être directement parler avec son boucher, puis lui demander s'il n'a pas des rondes ou des queues de rondes à vous vendre en steak que vous pourriez faire sur le barbecue. Mais il y a des morceaux qui sont privilégiés, qui sont
très très chers, et d'autres morceaux de bœuf qui sont ce qu'on appelle les bas morceaux ou alors les morceaux secondaires qui peuvent aussi être très intéressants, mais il faudrait avoir cette conversation avec le boucher. Donc on parle, c'est ça. Oui, c'est vrai. Oui. Ça, c'est tout à fait. Il faut parler avec le boucher. Puis c'est vraiment intéressant ce que tu disais, parce que c'est vrai que sur les prix, je regardais, il y avait un boucher justement de la boucherie Terre et Océan, c'est dans le Journal de Montréal, il disait le prix d'un bon steak est passé de 25 à 40 depuis 2 ans. Vous imaginez? Fait que si vous êtes une famille de 4, bonne chance. Là, non, mais c'est ça. Donc, pour les familles nombreuses, ça devient complexe. Et ensuite, il y a quand même, c'est vrai, il y a l'aspect écologique et environnemental. On parle de l'impact environnemental pour produire du bœuf. C'est 10 fois plus élevé que celui de la volaille, 5 fois plus que le porc. Donc, il y a ce questionnement-là. Mais peut-être que les gens vont se dire, regarde, aussi pour ma santé, aussi pour des raisons budgétaires, c'est plate, c'est comme ça, mais je vais quand même diminuer, mais je vais quand même continuer à en manger. C'est pas d'arrêter complètement, mais je vais en manger moins souvent. Je vais choisir. À ce moment-là, toi, tu te dis, ben OK, justement, si on est dans le plaisir, on pense à quoi? Tu recommandes quoi? Tu nous as donné quelques pistes, là, mais as-tu comme un plat plaisir qu'on pourrait se faire là, demain, dans les prochains jours, que tu te dis ça vaut le coup? Mais cette augmentation-là, elle est aussi pour le vin, elle est pour c'est tout. vrai. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent moins, mais ils boivent mieux. Donc, c'est un peu le premier conseil que je peux donner, c'est que se faire une fête, entre guillemets, non pas tout le temps être dans la privation, se priver, on le fait tous pour tout, de toute façon. Alors là, c'est de s'offrir des petits moments de bonheur, justement, en choisissant un morceau parfait, ça va être le cadeau de la semaine ou du mois. Et puis après ça, d'utiliser justement des morceaux qu'on peut hacher, qu'on peut se faire des brochettes, justement, avec des épices, des aromates. Bon, sinon, c'est la viande qu'on fait mariner, puisque si on prend des morceaux qui sont un peu plus durs, un peu plus coriaces, entre guillemets, on va mettre des fibres dedans. Donc, je vous recommande, moi, par exemple, de broyer de l'ananas, broyer également aussi des kiwis qui ont justement des enzymes qui vont attendrir la viande. Donc, un peu de moutarde parce qu'il y a du vinaigre. Faut pas mettre trop de vinaigre, mais un petit peu parce que ça peut aider. Mais bref, on fait mariner ces viandes pour justement apporter un maximum de qualité à la dégustation si vous le faites sur barbecue. Et l'attendrir davantage. C'est une façon de se faire plaisir aussi également. Mais bon, voilà, je fais partie de ceux qui disent je vais peut-être en manger moins, mais quand je vais en manger du bon. Je vais choisir mon boucher. Il y a beaucoup de bouchers, je vous donnerai pas la liste, mais si vous allez sur Internet et vous faites bouchers qui font des livraisons à domicile, comme on peut le faire pour les fruits et les légumes, puisqu'on a les fermes Loufa, etc. Mais il y en a d'autres. Et eux, ils vont faire ce qu'on appelle la boîte du boucher. La boîte du boucher, comprenez bien, c'est la boîte du producteur. C'est-à-dire qu'il va pas vous vendre que du filet mignon. Ouais. Il va vous vendre un petit peu tous les morceaux du bœuf, parce que ce que tout le monde demande, et effectivement la consommation factuelle, mais également les restaurants et autres, c'est toujours les mêmes morceaux. C'est 2-3 morceaux qui sortent du lot, qui sont du haut de gamme, et puis tous les autres morceaux, on ne sait pas quoi faire avec. Alors justement, d'anticiper ça et d'acheter différents morceaux avec différentes utilisations, vous allez aider le producteur à justement bien couvrir ses coûts. Lui aussi, à un moment donné, arrivera à baisser ses coûts parce qu'il va avoir une augmentation. Il n'y aura pas de perte et ça peut aider. Avec les os, on fait des bouillons, etc. Mais on réapprend en fait cette tradition culinaire. On réapprend aussi comme à cuisiner, à s'intéresser aux textures, les textures différentes, les goûts. Il y a ça aussi, hein, dans cette société, des fois, on veut tellement être rapide, on se rend compte qu'on dépense beaucoup d'argent avec des trucs, c'est préemballé, qui goûtent finalement pas grand-chose, qui coûtent cher. Très cher. Et on perd ce savoir-faire-là aussi. Et je crois que se réapproprier la cuisine, c'est gagner de l'argent. Donc, si vous voulez vraiment faire des économies, par exemple, on parlait de viande marinée, faites-la donc vous-même, la marinade, plutôt que d'acheter dans tous les comptoirs qu'on voit partout déjà des viandes qui sont marinées, que ce soit les onglets, les bavettes, etc. Faites donc votre propre marinade avec les épices et puis un yaourt, hein, c'est très très bon, un yaourt nature, vous mettez dans votre marinade avec de la moutarde, un petit peu d'huile d'olive, des épices, du poivre concassé, du poivre rose, vous faites ce petit mélange-là avec quelques herbes de Provence et puis vous laissez mariner ça toute la nuit, le lendemain on égoutte, on fait attention, parce que s'il y a trop de gras sur la cuisson de barbecue, bonjour les pompiers. Mais donc voilà, il y a la méthode de se réapproprier ce savoir-faire, justement. Dans le temps, on allait à la ferme, on demandait aux fermiers de nous vendre des morceaux, puis on faisait toutes sortes de préparations avec. Et je crois qu'il faut se réapproprier le bonheur de cuisiner. On va sauver beaucoup d'argent et on va moins se priver. Se priver, c'est
pas très, très agréable. Non, en effet. On le sait que c'est une question économique, mais on peut se faire beaucoup de bonheur quand même. Et justement, peut-être, on parle de viande, mais il y a d'autres choses. C'est quoi là, le top là, de Thierry Darès pour l'été, sur le barbecue, sur notre table à pique-nique? Qu'est-ce qu'on mange? Ne m'en voulez pas si je vous dis pas du steak de tofu. C'est pas trop dans ma tradition. Je ne reproche pas ceux qui en mangent, mais ça viendrait pas spontanément avec moi. Hein. Il y a beaucoup de blagues qui sont faites d'ailleurs où les gens qui font sur les vidéos, on le voit sur TikTok ou partout, où les gens parlent justement d'écologie et tout. Puis pendant ce temps-là, on voit un gros steak là qui est sur la plaque en train de cuire pour couper la voix de la personne qui parle d'écologie. Il faut penser à l'écologie, mais je veux dire, on a des dents, c'est pour aussi mâcher et puis arracher les morceaux de viande. Il faut s'en servir. Blague à part, moi je pense que ça prend beaucoup de salade aussi, beaucoup de tomates, des concombres, beaucoup d'aliments frais, et j'aime beaucoup associer d'ailleurs les fruits et les légumes pour aller avec les viandes grillées sur le barbecue, que ça soit des pêches, des nectarines, que ça soit des pommes, des poires. Mélanger beaucoup de choses dans vos salades, ça va accompagner avantageusement soit vos saucisses, soit vos côtes d'agneau, soit vos épaules d'agneau, vos steaks et puis vos petites brochettes. Bon, il est déjà, il est encore trop tôt pour aller manger. Là, j'ai faim. Là, soudainement, là, je vois ça crépite, puis des pêches, puis des scies, puis des grillades. C'est bon. Merci beaucoup, Thierry Darès. Et on surveille quoi de votre côté, votre actualité? On surveille sur T-Food mes actualités. Il y a un concours qui s'en vient bientôt. On a fini le concours de Guédi Domar ici en studio avec Richard qui s'est empiffré. Et j'espère qu'on pourra le refaire avec toi pour un autre concours. Avec des Guédi Domar, aucun problème à m'empiffrer. Ça pourrait être autre chose. N'importe quoi, là, je suis preneuse. Merci beaucoup de cet accueil. Merci beaucoup. Merci, puis bon été, Thierry. Merci, bon été.